Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire République du Conseil municipal en ce 28 mars. Et sans plus tarder, on va procéder avec le mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir, bienvenue. On appelle la réunion à l'ordre et on a un quorum. Pas tout le monde est ici ce soir. Alors, sans plus tarder, on va passer avec des déclarations de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on a des membres du Conseil qui ont des déclarations de conflit d'intérêts? Je vois aucune main se lever ni aucune lumière s'allumer. Alors, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Leboutillier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui. De l'avis contraire par un non. L'ordre du jour est accepté tel que présenté. Ça nous amène à l'item 7, présentation, requêtes et pétitions. Et on débute, comme toujours, avec notre gendarme favori. Je ne devrais pas dire gendarme, c'est presque l'insulter. L'inspecteur Jolette, bonsoir. Oui, bonsoir, M. le maire et membres du conseil. J'aurais aimé ça être là en personne ce soir, mais à 1h30 cet après-midi, ma femme m'a fait un téléphone pour m'aviser que la pandémie de la COVID est arrivée chez nous. Donc, j'ai fait mon devoir. On a encore des limitations, puis c'est ça, je voulais juste partager ça avec le conseil aussi. Même si les restrictions sont finies au Nouveau-Brunswick, nous, à la GRC, vu qu'on est un organisme fédéral, on a quand même certaines restrictions qu'on impose sur nos employés, donc moi inclus. Donc, je ne peux pas aller à mon bureau, je ne peux pas aller faire n'importe quoi représenter la GRC. Je dois rester chez nous pour 5 jours. Donc, que veux-tu, c'est ça qui est ça, mais au moins avec la technologie, je peux vous appeler. Donc, je voulais juste partager quelques points depuis la dernière fois qu'on s'est jasé. La fin de semaine passée, on appelait ça, c'est la semaine nationale de la prévention de la conduite en faculté affaiblie. Et les policiers de Kodiak ont été sur le chemin en grand nombre, surtout la fin de semaine passée. Puis on a vraiment eu des bons résultats. On a réussi à arrêter 4 conducteurs en état d'ébriété, plusieurs autres personnes qui ont été émis des constats d'infraction pour conduite suspendue, puis même une belle perquisition de drogue et d'armes à feu dans un véhicule. Donc, moi, depuis le début de ma carrière et que depuis que je m'assieds avec vous, je veux tout le temps qu'on mette l'emphase sur les opérations de contrôle routier, trafic. C'est important, c'est bon pour la visibilité, c'est bon pour les résultats aussi, puis c'est ce que les citoyens demandent. Donc, toutes les fois qu'on a des bons résultats, je vais continuer à en parler. Le lendemain de la dernière réunion, où mon collègue Mario Fortin est venu, le 15 mars, l'équipe de réduction de criminalité de Kodiak a réussi à faire un autre mandat de perquisition sur la drogue dans la grande région où il y a 3 sujets d'intérêt qu'on va pouvoir charger. Donc, comme j'ai dit à plusieurs reprises, on va continuer à mettre l'emphase sur la visibilité, sur la sécurité routière, mais aussi sur ceux qui causent le plus de mal dans nos communautés, donc ceux qui vendent de la drogue. Et l'autre affaire, récemment, il y a eu des demandes au sujet des biens volés. Puis j'ai commencé un genre de petit projet avec une de mes équipes pour se concentrer spécifiquement sur le monde qui vole des biens. Donc, on pense des fois que se faire voler 4 pneus peut sembler non important, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que chaque petit geste mène à des plus gros gestes. Donc, on va continuer à travailler fort là-dessus. Donc, à part de ça, c'est tout ce que j'ai.
comme point de vue rapport. Puis encore une fois, j'espère de vous voir dans 2 semaines. On devrait être bon. C'est bien. Question de la part des membres du Conseil. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. M. Jolette, vous ne serez pas surpris que je vais vous parler de nouveau de vitesse. Il y a des citoyens qui se sont plaints qu'il y avait beaucoup de vitesse et puis des gens qui ne faisaient pas leur arrêt à l'angle de la rue Airport et Légère. C'est une rue qui est tout près de Emmanuel, où est la garderie, et puis le club garçons et filles. Puis, la semaine passée, il y a une personne qui s'est presque fait frapper parce qu'il voulait traverser la rue, puis il y a une voiture qui n'a pas fait son stop, puis a continué. Puis, ce sont des rues très étroites. Et aux heures de pointe, lorsque les parents vont chercher leurs enfants à la garderie, c'est là que ça se produit la plupart du temps. Il y a aussi des enfants qui marchent en sortant de la garderie pour retourner à la maison. Alors, moi, je sais que vous ne pouvez pas être là tout le temps. J'ai demandé aux gens de vous appeler directement lorsque ça arrivait, mais je sais que vous ne pouvez pas être là tout le temps, puis la voiture sera partie quand vous arriverez. Mais je pense que vous devriez peut-être stationner une voiture là à quelques jours d'affilée pour constater qu'est-ce qui se passe, puis peut-être faire des constats d'infraction. Alors, ma suggestion. Merci, M. Jolette. Oui, M. Thibodeau, juste pour répondre, j'avais déjà eu l'information à travers du comité de trafic, puis j'avais envoyé du monde pour y aller. C'est sûr, comme vous dites, on ne peut pas être là tous les jours, mais c'est déjà un lieu qui est sur notre radar, puis va continuer de l'être. Comme on a eu un autre signalement de la ville de Dieppe au sujet de Chartersville, Thomas Central. Je viens juste d'ouvrir un dossier aujourd'hui pour qu'on puisse faire l'emphase sur cette intersection-là pour faire comprendre le monde qui circule dans le coin que le panneau rouge veut dire arrêt. Et c'est pas une suggestion. Merci. Monsieur Lantaigne. Merci, M. le maire. Bonsoir, M. Jolette. Une couple de points ou questions, des choses qui sont venues de citoyens, mais aussi des choses de mon propre gré. J'ai un citoyen, entre autres, qui m'a approché concernant la traverse de piétons sur la Amiro face à la rue Louis. Puis je sais que ça arrive certainement à d'autres endroits. Les gens, il y a des véhicules la lumière vient rouge pour permettre aux piétons de traverser, puis plus souvent qu'autrement, les véhicules repartent sur la lumière rouge avant même que les gens ont fini de traverser, puis à des endroits où ça peut venir critique. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez à d'autres endroits où vous avez eu à faire face et à prendre des actions? Oui, absolument. Merci pour la question. Donc, si vous ne le savez pas, il y a au-dessus de 500 traverses piétons juste dans la ville de Moncton. Puis là, si on ajoute tout ça à Dieppe, Riverview, on peut imaginer comment est-ce qu'il y en a. Puis c'est un problème spécifiquement, comme que vous l'avez dit, le monde sont pressés, puis aussitôt que quelqu'un traverse, même s'ils sont encore dans le chemin, le monde continue. C'est une infraction, donc c'est quelque chose que nous aussi, on fait des genres de blitz d'enforcement de trafic qu'on va faire, mais je vais le rajouter comme sur ma liste. À tous les fois qu'on me signale de quoi durant ces réunions pour les conseillers, je fais pas semblant de ne pas l'entendre, puis je garde ça en note. Puis comme que j'ai dit au conseiller Thibodeau, on ne peut pas être là en tout temps, mais sans avoir l'information de vous-même et aussi des résidents de Dieppe, c'est difficile de se concentrer sur les lieux qui sont problématiques. Donc, je te remercie pour ça, puis je rajoute ça sur notre liste parce que j'en ai plusieurs policiers à Kodiak que ça leur ferait juste un grand plaisir d'aller faire l'éducation à des conducteurs. Ah, c'est sûr, avec 500 traverses, ça en fait pas mal à surveiller. Sur la même question, rapidement, le monsieur me dit qu'il avait identifié le numéro de plaque, puis qu'il avait appelé la GRC, puis on lui a répondu qu'ils allaient lui revenir dans 3 semaines, puis il trouvait ça long un peu. Est-ce que c'est normal?
Ben, ça dépend. Je peux pas faire des excuses ou expliquer qu'est-ce qui a été dit à cet individu-là, mais normalement, quand il y a un dossier de ce genre qui rentre, ou que c'est pas quelque chose qui est soit urgent ou qui arrive en ce moment, il y a un genre de système de triage où on envoie ça, disons, à des policiers qui vont faire des retours d'appel. Puis là, si on a une plaque d'immatriculation, peut-être qu'on peut faire quelque chose plus tard, mais pour dire si ça va prendre 2 ou 3 semaines, ça, normalement, ça devrait être assez rapide, le téléphone. OK. C'est ça, je lui ai dit de communiquer avec vous sur ça. Dernier point rapidement, vous avez parlé de vol de biens, justement. Moi, je demeure dans le coin de la Frédérique, là. Puis, il y a eu on a entendu beaucoup dans le voisinage, puis en parlant avec des personnes, qu'il y a eu énormément dans les dernières semaines, énormément d'entrées par infraction, puis de vols, etc., dans le voisinage, là, dans les rues avoisinantes, tout ça, la Maxima, la Frédérique. Est-ce que... Puis apparemment que c'est sur une vague, là, présentement. Est-ce que vous êtes certainement au courant de ça, là, puisque c'est particulier à cet endroit-là, puisqu'il y a eu des arrestations, ou avez-vous des pistes? Pour ce qui est de ce quartier-là en particulier, j'ai pas d'informations spécifiques. C'est surtout que on voit des augmentations dans le montant de vols puis de certaines entrées par infraction dans toute la grande région, y inclut Dieppe. On a des pistes, puis il y a comme j'ai dit, il y a un genre de petit projet que j'ai commencé avec une des équipes de patrouille pour essayer de mettre la main sur le collet sur un individu qu'on a identifié, mais ça, c'est juste un. Il peut y en avoir une autre dizaine, vingtaine qui opèrent dans le coin. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler. Puis, quand les gens se font voler, même si c'est quelque chose qui peut paraître banal, il faut le rapporter parce que à travers l'intelligence, nous, on peut faire des liens. Puis, quand on arrête certaines personnes, on peut leur demander sur 25 autres offenses qui ont eu lieu. Et souvent, ça porte fruit et on a des bons résultats. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment rapporter tout. Excellent. Donc, je vais terminer là-dessus en disant que de ma propre initiative, là, j'ai créé une page pour mon quartier, là, le quartier 3, une page Facebook, surveillance de quartier, puis inviter les gens à inviter leurs voisins et leurs amis. Puis, la dernière fois, j'ai gardé, on était rendu au-dessus de 120, je pense. Là. Ça va grandir. Puis, je vais inviter les gens. C'est surprenant que vous n'ayez pas entendu parler plus que ça parce qu'apparemment que c'est assez flagrant. Puis, mais je vais inviter les gens, justement, comme vous dites, là, c'est important de rapporter à la GRC, comme vous l'avez déjà mentionné dans le passé, pour que s'il y a un secteur en particulier qui puisse affecter, pour que vous puissiez mettre le focus dans ce coin-là. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Vous êtes populaire ce soir. Madame Godbout. Merci. Ce soir populaire pour des bonnes raisons. Je veux vous dire mes remerciements à vous, puis je pense aussi à Mme Spencer-Laville aussi. Dans les dernières semaines, j'ai eu des communications de parents qui font l'entrée et la sortie de Mathieu Martin. Et ils ont espoir avec des modifications qui se sont faites dans les dernières semaines, dans les derniers jours même, à l'entrée et à la sortie de Mathieu Martin et de son stationnement. Je pense que les parents ont espoir que les choses vont s'améliorer. Alors, je tends un remerciement à la fois à l'école, le district, la ville, la GRC et un bel exemple de collaboration, je pense, qui va apporter une amélioration à une situation. Alors, merci pour ça. Oui, comme j'ai dit auparavant, on va garder un œil là-dessus. Puis moi-même, j'y étais l'autre jour juste pour voir ce qui se passait là-bas. Puis je me faisais regarder avec des gros yeux, puis mais avec des sourires aussi. Donc, on va garder un œil là-dessus. C'est bien ça. C'est bien. Alors, je ne vois pas d'autres lumières allumées. Alors là-dessus, on va vous souhaiter un bon repos, puis au plaisir de vous revoir live and in color dans 2 semaines. Oui. C'est bien. Merci, M. Pape. Merci, puis bonne fin de réunion. Merci. Bonsoir. Alors, ça nous amène maintenant à l'item... question du public. Est-ce qu'il y a...
Pas cette semaine. Pas cette semaine. Pas de questions du public cette semaine. OK. Oh, question? Thank you so much. I just wanted to follow up from last week's meeting. Je veux faire un suivi sur la réunion semaine dernière. Vous vous identifiez? Tom Holman. Merci. Je veux savoir s'il y a un suivi sur la présentation de la semaine dernière, sujet de la coupe d'arbres sur le sentier tranquille. Quel est le nom du sentier, là? Y a-t-il un nom? Monsieur Melançon? Monsieur Blanchard? I think we call it the Tranquille Trail. Je pense qu'on l'appelle le sentier tranquille. C'est l'intersection centrale. Alors, je crois que nous vous avons envoyé une carte, une partie du terrain qui est impliquée sur le sentier. C'était présidé par André de notre département d'Angèle. Cette information a été partagée avec vous à la fin de la réunion. Nous avons un contrôle, c'est là où nous en sommes maintenant. Il y a des discussions. Il y a eu une mention de faire une plantation le long de la propriété de 4 mètres. C'est sur la table pour être considéré. Nous verrons ce que nous pouvons faire car nous devons considérer le drainage du système de sentier et faire certain qu'on ne crée pas d'obstacles. Lorsque nous allons nettoyer la neige pendant l'hiver, ça fait partie des discussions que nous avons. Je serai prêt d'organiser un groupe de bénévoles communautaires, peut-être sous des directeurs, des préposés forestiers pour faire la planification. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils sont prêts à mettre la pelle de la terre. Ça ne sera pas oublié. Nous allons garder votre information et dans les lieux, on communiquera avec vous. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire personnellement pour aider? Nous sommes dans le processus d'avoir un rapport présenté au Conseil sur le développement intégré et les sites de construction. Alors, c'est un processus d'être complété. Alors, le Conseil sera dans une position de prendre des décisions et de pouvoir traiter des règlements. Nous sommes dans ce processus. Alors, ce sera au mois d'avril, au mois d'année, on demandera au Conseil de prendre position et de voter sur le règlement. Le Conseil devrait décider. Je crois que tout a été fait par la formation, toute la formation. Je crois que nous avons eu 4 présentations par des citoyens dans les 2 dernières années et demie. Toute l'information est recueillie. Nous sommes en train d'avoir la participation des aménageurs, des développeurs. Ce n'est pas commencé, ça va l'être bientôt. Nous sommes dans une position de recommander quelque chose au Conseil. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre intérêt. Alors, maintenant, pour l'adoption du procès-verbal de la réunion du 14, proposition par le conseiller Godette et appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution qu'on adopte le procès-verbal, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 mars est accepté tel que présenté. À l'item 10, motion et mémorandum au 10.1.1, demande d'exemption concernant l'arrêté Z22. Monsieur Melançon. Alors, l'arrêté Z22, c'est l'arrêté concernant l'affichage commercial extérieur. Alors, ici, nous avons reçu une demande du Théâtre L'Escaouette pour avoir une exemption pour pouvoir afficher en français uniquement sur des panneaux publicitaires. On a un article qui donne cette permission d'exemption pour une entité qui démontre, dans le cadre de sa raison d'être, qu'ils opèrent soit en français ou en anglais. Alors, ici, ça rencontre cette exemption. Alors, on vous recommande de l'adopter pour
leur permettre d'afficher une programmation quelconque au niveau du théâtre d'Escaouette. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le théâtre L'Escaouette à procéder à de l'affichage commercial extérieur unilingue francophone. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Lantaigne. Sur la question. Question, M. Brideau. Merci, M. le maire. Je me pose la question. On demande ici on pose une motion pour un affichage français. Si un organisme à but non lucratif anglais nous faisait la même demande, est-ce qu'on la traiterait de la même manière également? Ça fait partie de la même motion? Ça fait partie de la même exemption. Même exemption. Que j'expliquais en français ou en anglais, si ça fait partie de leur raison d'être. Alors, il faut que ça soit bien clair dans leur mission, que c'est leur langue d'opération. Oui. Merci. Merci. Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.1.2, entente de service avec nos amis et voisins du village de Capelé. M. Melançon. Alors, en 2017, on avait signé une entente de 5 ans. Alors, cette entente vient à échéance. On est demandé de prolonger l'entente pour une autre année. Alors, c'est pour les services d'agents d'arrêté selon leurs besoins. Alors, on a développé une entente en conséquence. Comme vous le savez, ils sont en train de faire une révision de leur entité avec le village de Beaubassin-Est. Alors, ça fait partie naturellement de toute l'année 2022 dans leur évaluation. Alors, on recommande de poursuivre l'offre de service pour l'année 2022 et c'est pour votre approbation de prolonger l'entente pour 12 mois. Donc, pour la lecture de la résolution, venez-vous pas, M. Brio. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente de service concernant l'exécution des arrêtés du village de Cap-Pelé par les agents d'exécution des arrêtés de la ville de Dieppe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Question, M. Thibodeau. Oui, ma question, c'est, étant donné qu'ils vont être jumelés ou fusionnés avec Beaubassin le 1er janvier, est-ce qu'on peut signer une entente avec Cap-Pelé puis pas la signer avec Beaubassin aussi? Alors ici, cette entente-ci est pour l'année 2022. Alors, la nouvelle entité va juste prendre place et forme au 1er janvier 2023. Alors, c'est encore l'entité du village Capelé qu'on négocie une entente ici. Non, ça parle du 1er janvier au 31 décembre 2023. Oh, excusez. Alors, peut-être mon erreur, Monsieur le conseiller Thibodeau. C'est 2023, je pense. C'est techniquement... Est-ce qu'ils ne veulent pas se donner... Est-ce qu'ils ne devraient pas signer tous les deux, Beaubassin et Cap-Pelé? Monsieur Simard, est-ce qu'il y a des précisions? Parce que je pensais que c'était 2022. D'après les informations que j'ai, puis il va falloir que je revérifie de nouveau, là. En fait, c'était pour 2023, pour l'an prochain. On voulait faire coïncider les deux ententes aussi. On en a une avec Beaubassin et Capelé. On a deux ententes qui vont se terminer en même temps. C'est pour ça qu'on renouvelle juste pour un an. C'est pour qu'ils se terminent en même temps, parce qu'avec les fusions et tout ça, ça va être nécessairement à rediscuter, ça c'est clair. Mais c'est pour 2023. Alors, à Beaubassin-Est, on a une entente avec eux jusqu'en décembre 2023. Oui, puis de mémoire, on a un délai de 6 mois là, pour aviser, renouveler tout ça. Là. Donc, c'est pour le même service? Le même service. OK. Alors, c'est la même entente pour les deux communautés. Merci de la précision, M. Simard. Merci, Mme Godbout. Merci, M. le maire. Je suis en faveur de la résolution, mais je voulais apporter une certaine peut-être précision au niveau de l'information qu'on détient ou on retient lorsqu'on fait l'exercice des services.
Étant donné qu'on a de la documentation qui peut être dans notre possession, il semblerait qu'on aurait probablement des responsabilités au niveau de l'accès à l'information sur ces documents-là. Je me demande si ça ne serait pas approprié dans l'entente si on pouvait ajouter une clause qui ferait en sorte qu'à la fin du contrat, on remet les informations aux municipalités en question pour faire en sorte qu'on n'a pas de legacy obligations, là, si tu veux, des obligations qui se continuent à la fin du contrat. On peut tout simplement remettre les informations à la municipalité en question et après ça, on n'aurait plus de responsabilité au niveau de l'accès à l'information. On ne se ferait pas référer des demandes d'accès à l'information d'une autre municipalité. Est-ce que ça serait une option à considérer, ça, M. Simard? On a déjà, à l'article 19C, l'obligation de retourner par messager ou autre tous les documents fournis à DIEP par Cap-Pelé ainsi que toute reproduction des documents. Peut-être que ça pourrait être complété un peu, là, mais on est dans cet esprit-là aussi de ne pas garder la documentation outre le temps nécessaire là, pour le traitement des dossiers. Parfait. Puis même si on peut ajouter la référence pour des fins de l'accès à l'information pour se débarrasser de cette obligation-là. Merci. Merci, Mme Leboutier. Oui, merci beaucoup. C'était plus question d'information. Moi aussi, là, je suis en faveur certainement là, de cette entente-là. Mais je me demandais, parce qu'on entend souvent qu'on est à pleine capacité de nos services déjà à la Ville de Dieppe. C'est quoi... ça regarde à quoi desservir le village de Cap-Pelé dans cette entente ici, avec nos ressources qu'on a présentement? Actuellement, je réponds oui. Actuellement, ça tourne autour d'une journée par semaine. Donc, un de nos deux agents va se libérer une journée par semaine pour aller soit à Cap-Pelé, soit à Beaubassin. Puis, on ne voit pas de restrictions là, de ce côté-là à desservir nos propres citoyens. Ça limiterait? Pas actuellement. Il faut savoir que quand on a signé ces ententes-là, là, on avait un agent et demi. La demi-agente est intéressée d'aller travailler ailleurs. Donc, ça avait permis de consolider son emploi, de la garder à notre service, puis en même temps, de pouvoir aider une ville voisine. Donc, c'était gagnant-gagnant, je dirais, pas mal partout. Vous avez raison, là, la population augmente, le territoire même va augmenter. Donc, ça va être revu, c'est certain. Puis, avec la fusion, puis avec la fusion aussi de Cap-Pelé, Beaubassin, tout ça, il va falloir discuter de ça. Donc, ça se peut que ça ne soit pas renouvelé là, à la fin du contrat qu'on est en train de travailler. Et aussi, possiblement avec les nouvelles responsabilités que le Conseil va vouloir qu'on se dote comme service, si c'est la situation au niveau du développement avec la nature et le développement de territoire. Alors, ça va faire partie de l'analyse, qu'est-ce qu'il y a besoin de Dieppe. Et on a une clause échappatoire aussi. Si on n'a plus la capacité d'aller offrir le service à Cap-Pelé ou à Beaubassin-Est, on a cette option-là aussi dans l'autre. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a eu toutes les questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.1.3 sur un projet pilote. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle encore un projet pilote. Là, c'est la deuxième année, mais on pilote large. Concernant les situations des pissenlits en folie. Alors, en attendant d'avoir un arrêté qui parle du gazon, on a encore un projet pilote en place pour aller sur une deuxième année au niveau de vivre l'expérience de pissenlits en folie. Alors, ça a été très positif et médiatisé en 2021. Il y a certaines personnes qui l'adoraient, d'autres moins, mais quand même, c'est quelque chose qu'on pense qu'il y a un bénéfice, non seulement juste la coupe de gazon, mais tout l'écosystème au niveau des abeilles et toutes les espèces qui profitent de la folie, des pissenlits en folie. Alors, pour tous les bénéfices, on recommande de poursuivre l'expérience pour une deuxième année et par la suite, on va voir si on embarque dans cette initiative de manière permanente. Alors, on recommande de procéder avec le projet pilote. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Que le Conseil adopte le projet pilote de pissenlits en folie pour le mois de mai 2022, pendant lequel la population est invitée à ne pas tondre la pelouse ou des parties de la pelouse afin de favoriser la pollinisation par les insectes. Je vous le propose, M. le maire. Donc, proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par la conseillère Boudreau sur la question.
Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-la par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.2, développement communautaire, 10.2.1, adoption de la politique L1 2022 concernant la tarification des installations et des espaces municipaux. M. Melançon. Alors ici, on vient périodiquement pour adopter cette politique qui établit les taux au niveau de toutes nos installations et nos espaces municipaux. Alors, on vous recommande de faire l'adoption pour une année seulement. La raison est bien simple. On est en processus de faire la révision de toutes nos politiques. Alors, ça va nous permettre ce 12 mois pour pouvoir faire ce travail. Alors, dans ce renouvellement, il n'y a aucune augmentation qui est recommandée suite à une vérification du marché au niveau de toutes les municipalités avoisinantes et comparatives à Dieppe. Et également, on ajoute une catégorie pour le terrain de soccer synthétique qui sera complétée à la fin de l'été. Alors, ça sera inclus dans notre politique L1 au niveau des tarifs sur nos installations. Alors, on recommande de procéder avec l'adoption pour la prochaine année 2022 pour stabiliser ou pouvoir être transparent avec nos utilisateurs et de savoir les taux qu'ils devront payer. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Lanteigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil abroge la politique L1 2021 intitulée Tarification des installations et des espaces municipaux et adopte la nouvelle politique L1 2022 intitulée Tarification des installations et des espaces municipaux. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Lanteigne, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. J'apprécie que c'est pour un an seulement. J'aurais aimé, étant donné que c'était seulement pour un an, pour ramener les gens, ça aurait peut-être été une belle occasion de pouvoir peut-être baisser les tarifs pour les familles ou d'autres choses, étant donné qu'on avait ça, mais je sais que ça rentre dans le cadre de tout ce que vous allez évaluer et regarder, donc je comprends. Mais quand vous allez regarder pour l'année prochaine, est-ce qu'on a regardé la possibilité à lier les tarifs à l'utilisation du transport actif pour essayer d'encourager nos projets au niveau du transport actif ou d'autres choses comme ça? Est-ce qu'on essaie de faire des liens ou des choses comme ça? C'est-tu un genre de remue-ménage qui va être fait là, dans cette évaluation-là? Monsieur Richard, est-ce que si c'est non, bon, on va le prendre en note? Merci pour la question. Je ne suis pas certain si je comprends avec le lien avec le transport actif. D'autre mot, si tu viens au centre aquatique avec ton bicycle, tu payes un peu moins que si tu viens avec ton automobile. Utiliser le transport actif, les autres choses comme ça pour essayer d'encourager, essayer de faire dans le plan de transport actif des liens entre nos politiques, là, si tu veux, là, pour essayer d'encourager un changement de comportement. Une perspective très intéressante. Je ne suis pas certain si on y a réfléchi à ce côté-là. Ça fait que c'est une bonne suggestion. On prend son note. Mais c'est certain qu'on fait un lien avec tous nos politiques. Puis ce qu'on veut s'assurer, c'est justement qu'on a des installations qui sont accessibles et qui sont inclusives pour tout le monde. Merci. J'ai une deuxième question. On a défini jeunesse cette fois-ci avec moins de 19 ans. Sais-tu qu'est-ce qui était le rationnel pour la définition de jeunesse à moins de 19 ans dans la politique? Demander à Mme Godbout qui travaille le dossier. Alors, Annie, si tu te permets de le faire. Bonsoir. On a défini jeunesse un petit peu avec l'âge de maturité. Ça fait que c'est un petit peu comme ça qu'on est allé pour cet âge-là. On dit les adultes à partir de 19 ans, puis c'est un peu comme ça qu'on a été avec l'âge de jeunesse, là. Fait que c'était-tu ton intention que si tu étais adulte, c'était pas jeunesse? Parce que la façon que c'est écrit tout de suite, c'est adulte, c'est 19 ans et plus, c'est adulte. Puis jeunesse, c'est 19 ans et moins. Fait qu'on tombe 19 ans tombe dans la jeunesse et non adulte. J'ai pensé peut-être que c'était intentionnel, mais je me demandais juste. Oui, ben c'est comme ça qu'on l'a écrit, effectivement, là. Ouais, on avait inclus le 19 ans. Ouais. J'avais une question à l'annexe A. C'est à la page 47 de notre chose. Ça parle des taux de location des arénas avec glace. Dans le taux jeunesse, on dit ça désigne toute location de glace par un groupe jeunesse accrédité par le secteur des loisirs de la ville de Dieppe qui utilise principalement les arénas pour son sport respectif. Ça veut dire que si tu utilises les arénas de façon régulière, peut-être une activité d'un groupe jeunesse,
pour avoir le taux jeunesse. Est-ce que ça veut dire que, disons qu'on avait, comme on a entendu parler, qu'un groupe de scouts qui veulent faire une activité sur la glace? Est-ce que les autres auraient un tarif préférentiel ou de la même façon ou ne seraient pas inclus dans le taux jeunesse? Parce qu'ils n'utilisent pas dans leur sport régulièrement. Oui, c'est ça. Ça fait que on a été avec le taux jeunesse, puis ça date de longtemps. Là. On avait le groupe jeunesse accrédité, on avait comme nos groupes principaux. Ça fait qu'on avait comme le patinage lame dehors, on avait le hockey mineur, la ringuette, puis le cyclone avec le patinage de vitesse. Puis on allait avec ces groupes-là. Puis on avait comme le même jargon, si tu veux. C'est pour ça qu'on a été mettre on dit comme avec leur sport spécifique. Parce qu'on a aussi, comme vous savez, les groupes jeunesse accrédités. Puis, ça fait que ces groupes jeunesse-là qui ne sont pas les sports, que ceux-là que je viens de vous nommer, eux autres, ils ne sont pas considérés dans ce groupe-là là, de groupe jeunesse accrédité. Ça fait qu'ils ne sont pas dans ce groupe-là. Là. So, comment disons qu'un groupe de scouts voulait utiliser et là, faire une activité de patinage, il serait leur tour? Ça serait le tour régulier. Je trouve ça un peu de valeur là, qu'on fait ça, mais... Puis c'était quoi l'idée derrière ça? Je veux juste comprendre la logique. C'était vraiment juste comme ça qu'on l'avait fait. On peut certainement se pencher sur la question pour la prochaine année si c'est ça qui est la suggestion. Je pense à une initiative, peut-être pour la prochaine année, vous pouvez regarder, comme je pense à un groupe qui voudrait essayer le sledge hockey, par exemple. Ils ne sont pas un groupe qui font de la glace. Là. Ça serait une activité de choses qu'on pourrait faire. Fait, ça serait peut-être une petite place que j'essaie de penser aux gens qui ne tombent pas dans le cadre. Là. Peut-être Nadia veut ajouter quelque chose, là, étant donné qu'elle était la gestionnaire responsable depuis plusieurs années. Ça fait que Nadia, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, merci Annie. Je voulais juste venir en aide. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, oui, Madame Godbout, il y a une historique un petit peu avec les octrois. Les octrois, c'est un petit peu une subvention monétaire que nos payeurs de taxes offrent à tous nos groupes jeunesse pour qu'ils peuvent pratiquer leur sport. Et quelque chose qu'on a trouvé à travers les années, c'est beaucoup de nos équipes sportives, surtout que ce soit les locations au centre aquatique étaient données à prime modérée parce qu'avant, anciennement, c'était une octroi ou un rabais qui qualifiait pour toutes nos installations récréatives. Alors, pour cette raison-là, on veut vraiment mettre le focus à bonifier leur sport et octroyer leur lieu de pratiquer leur sport. Je ne sais pas si ça aide à comprendre un petit peu la raison de cette logique. Oui, je comprends la raison. Je me demande juste que dans l'année prochaine, peut-être qu'on pourrait essayer de voir comment on peut minimiser l'impact sur les autres qui veulent pratiquer quelque chose de façon... Mais je comprends la logique. Merci, ça m'aide beaucoup à le comprendre. J'ajouterais, M. le maire, aussi que les scouts, on leur donne un octroi au niveau de leur local, la ville de Dieppe. Alors, c'est là leur niche d'activité. Alors, lorsqu'on parle des activités de glace, mais là, c'est leurs activités principales. Alors, il y a différentes manières, mais c'est qu'on ne peut pas non plus faire du double dipping de financement. Alors, il y a cette perspective-là, mais c'est plus mon note. Oui, non, c'est bien. Merci, je comprends. Merci. Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Moi, c'était juste aussi un petit ajout à l'heure de la révision que vous allez avoir eue. C'était certainement... demander si on pourrait regarder à reviser, surtout dans les locations de salles, pour un rabais pour nos citoyens de Dieppe, étant donné que c'est des infrastructures de Dieppe, comme on dit, c'est des taxes de Dieppe, comparativement à des personnes de l'extérieur. Qu'on a au moins un petit rabais pour ces gens-là. Puis comment on fait pour le prouver? Bien, c'est peut-être juste avec une licence et leur adresse, etc. Merci beaucoup. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Simplement un petit détail que j'ai noté à l'annexe C, en page 51. Lorsqu'on parle des équipements au service, la première poubelle, on dit qu'il y en a 20 disponibles à 5 $. Est-ce que c'est obligatoire pour les groupes de les prendre ou non?
Non, c'est pas obligatoire parce qu'ils peuvent emporter leur propre poubelle. On devrait le rendre obligatoire, puis ajouter le 100 $ au prix de réservation, parce qu'ils pourraient ne pas en apporter, puis ne pas s'en servir, puis on retrouverait des poubelles un peu partout sur le terrain. Alors, moi, je pense qu'on devrait le rendre obligatoire, puis l'inclure dans le montant du coût régulier. C'est ma suggestion. Parfait. Pas d'autres suggestions au niveau du conseil, là? Je pense qu'on a fait le tour. Il ne faut pas d'autres lumières qui s'allument. Alors, on vous remercie pour... faut les approuver ou les changer. C'est une première chose, oui. Alors, on peut les prendre par un. C'est tout ensemble, monsieur. Ils sont tous ensemble? OK. Oui. OK. Alors, on va y aller tous ensemble. Ceux qui sont en faveur de la résolution telle qu'elle a été présentée, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Mais on a des suggestions pour le futur. Alors, on compte sur vous autres de les prendre en considération. 10.3 plutôt, du côté des opérations, adjudication de marché, réparation d'asphalte pour 2022. Monsieur Melançon. Alors ici, suite à un appel d'offres qui a été lancé, nous avons reçu 5 propositions de contracteurs pour faire la réparation d'asphalte pour l'année 2022, alors plus communément compris comme du patching. Alors ici, juste un rappel que c'est des réparations de rues municipales et aussi des routes désignées qui appartiennent à la province. Alors, juste pour faire le point qu'il y a des réparations qui sont assez considérables. Alors, dont la recommandation, c'est Dexter Construction Company Limited qui est recommandé au montant de 569 200 $ plus TVH. Alors, c'est un peu au-dessus de ce qu'on avait estimé. Avec le coût du pétrole et des éléments comme ça, ça fait que on est quand même en position de vous recommander de le faire parce que je pense que ça serait pénible de ne pas faire de réparation d'asphalte au complet. Alors, notre recommandation, c'est de l'approuver et on trouve un moyen d'équilibrer le budget. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Thibodeau. Tout le monde est gêné, ça. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Réparation d'asphalte 2022 » au soumissionnaire le moins disant, soit Dexter Construction Company Limited, au coût de 569 200 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes du budget de fonctionnement général et du budget de fonctionnement d'eau et d'égouts énumérés dans le mémorandum relatif à ce projet en date du 17 mars 2022. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.3.2. Monsieur Melançon. Le Conseil se rappellera qu'on a donné un contrat pour la construction d'un terrain synthétique de soccer, rugby et football. Ici, nous avons un deuxième contrat qu'on souhaite vous recommander pour l'achat de gradins et tribunes de presse qui va compléter le projet du terrain synthétique. Alors, il est recommandé, suite à l'appel d'offres, on a reçu 2 propositions. Il est recommandé d'aller avec Sports System au coût de 358 374 $ plus TVH. Il y a un frais au niveau de la firme de CBCL limité pour les frais d'ingénierie au niveau des plans de construction. Et vous avez le compte d'identifier. Et ce projet ici est toujours conditionnel à ce qu'on reçoive un octroi de la province du Nouveau-Brunswick. Et on a déjà une confirmation du comité des anciens et amis de football Matador. Alors, c'est notre recommandation avec les la condition des partenaires financiers. Merci pour la lecture de cette résolution. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire.
Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat et l'installation de gradins et d'une tribune de presse pour le projet de terrain à surface synthétique de l'école Mathieu Martin au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Sport System, au coût total de 358 374 plus TVH, conditionnel à ce que la Ville obtienne l'appui financier représentant 2/3 du dit coût total de la province du Nouveau-Brunswick et du Comité des anciens et amis football Matador. Que le Conseil autorise le versement d'une somme de 17 375 $ plus TVH à la firme CBCL Limitée pour la préparation des plans et devis pour les gradins et la tribune de presse. Que le Conseil autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-70-12-76-14 du budget d'immobilisation générale surface synthétique. Je vous le propose. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Sur la question, M. Godette. Oui, merci, M. le maire. J'ai seulement une question pour la consultation. Il y avait 17 375 qui était de la page 105. Il y avait, un autre, l'estimé du consultant CBCL de 300 000 plus TVA. Je crois que c'était les deux projets ensemble, le synthétique puis les gradins, ou c'était en plus? Je pense que vous avez raison, mais je vais demander à M. Bourque de nous confirmer ça. Oui, bonsoir. Ma caméra ne fonctionne pas ce soir, mais je peux vous confirmer que ça fait partie des frais d'ingénierie de CBCL. Non, ben, c'était 300 000 pour les deux projets ou c'était 17 000 pour rien puis 300 000 pour l'autre? Il faudrait que je garderais la dernière résolution pour CBCL pour te confirmer ça, mais je devrais vous le confirmer. Mais le pourcentage avait déjà été négocié avec la compagnie, ça fait qu'on parle moins de 5 %, mais c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse devant moi. Je garderai la résolution du 360, excuse-moi, de l'autre montant. Je ne l'ai pas devant moi. Vous l'avez trouvé, vous, moi, je ne le trouve pas. Mais le montant original de CBCL, je pourrais vous confirmer si les 17 000 s'ajoutent. Je n'ai pas cette information-là devant moi. M. Thériault a la réponse, j'imagine? Non. M. Thériault, bonsoir. Oui, bonsoir, membre du Conseil. Essentiellement, l'estimé que vous voyez à vos yeux de 300 000, c'était l'estimé que, justement, les consultants CBCL avaient estimé comme coût pour l'achat de ces installations-là, puis finalement, ça coûtait 358 au lieu de 300 000, donc un petit peu plus haut que leur estimé à eux. Alors, le montant était pour l'achat des gradins et la boîte de presse. C'est bien ça. Merci. Merci, Stéphane. Merci. Autre question? Madame Leboutier? Non. Non? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, ça nous amène au 10.4, planification et développement. 10.4.1, recommandation du CCU. M. Mélenchon. Alors, c'est un projet qui est sur la région de la Haute-Ville, alors le long du boulevard Dieppe, pour 2 blocs résidentiels de 105 résidences et 86 logements. Alors ici, c'est pour de passer à 6 étages au niveau du projet, soit environ 25 mètres de hauteur. Alors, la recommandation du CCU est de l'approuver et de procéder avec le changement. Alors, on appuie la recommandation du CCU. OK. Pour la lecture de cette résolution, M. Lantaigne. Oui, merci, M. le maire. Donc, le Conseil abroge la résolution adoptée le 14 avril 2014 et intitulée « Rezonage Haute-Ville ». Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 16 mars 2022 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme
visant une demande de modification aux modalités associées à l'arrêté Z-8-36 déposé au bureau d'enregistrement le 30 mai 2014 sous le numéro 33817-694. Que le Conseil accepte non plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme selon les modalités d'aménagement identifiées dans le document intitulé Modalité-arrêté Z-8-36 en date de mars 2022 et annexé au mémorandum en date du 17 mars 2022 comme annexe B. J'en fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. J'ai essayé de faire mon devoir et me référer aux bonnes choses, mais c'était pas toujours évident. Puis, tu le reconnais, Monsieur Frenette, j'ai fait mes efforts. Dans le passé, on a eu des choses qui sont venues devant le CCU à laquelle on a... le CCU, dans le temps, avait mis des conditions additionnelles pour mettre un 6e étage. On avait, par exemple, inclus des stationnements électriques, des bornes électriques, différentes choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu des discussions au niveau de ça avec le développeur dans ce cas ici, à la fois entre vous autres et la Ville ou proposées par le CCU pour avoir des choses additionnelles à apporter pour essayer d'encourager les autres objectifs que la Ville met de l'avant? Bonne question, Madame la conseillère. Puis, peut-être juste pour rajouter peut-être avant, là, il y a 4 conditions qui sont modifiées ce soir, pas seulement l'auteur. Je pense que vous l'avez vu, là, juste pour clarifier, là, les gens, il y avait aussi un pourcentage qu'on se donnait comme où un agent d'aménagement peut interpréter une modification au site plan, au plan de site, parce que c'est des gros projets, c'est sûr qu'il y a toujours des modifications qui peuvent arriver, puis au lieu de revenir au conseil continuellement, là, on se donnait un petit peu plus de l'attitude à ce niveau-là. Oui, la question de l'étage. Comparativement à l'autre projet qu'on avait eu, c'était au coin de la Nathalie Boulevard Dieppe. C'était vraiment un projet qui n'était pas encore identifié comme un bloc appartement de 6 étages, tandis que là, ça a toujours été considéré comme quoi que minimum, c'était un bâtiment de 20 étages. On a... pas 20 étages. 20 mètres. Puis, il y avait déjà ce genre de droit qui était compris qu'il y avait ce bâtiment-là. Par contre, on a quand même proposé de quoi d'intéressant. On veut vraiment qu'il y ait du commerce déjà là, où il y aura une mixité, où l'autre bâtiment, il n'y avait pas cette mixité-là. Il y a aussi une relation qui se fait entre les deux bâtiments et aussi ce qu'on retrouve de l'autre côté de la rue principale ouest. Puis on a aussi demandé aux requérants la deuxième accès qui est nécessaire pour le site qui doit être desservi, qui est demandé par le service d'urgence, mais on a aussi demandé que cet accès-là soit quand même un accès que quand elle n'est pas utilisée, elle pourrait quand même être dans l'emprise, pourrait quand même avoir des bancs où ça devient un peu comme une sorte de parquet, un petit espace où les gens peuvent y aller dehors pour se détendre aussi. Enfin, on a plus été avec le feeling plus urbain, de nouvel urbanisme dans ce coin-là de la ville. On n'a pas été tant au détail là, au niveau des bassins de rétention ou des bornes de recharge ou des panneaux solaires. On n'a pas été à ce niveau-là, comme que ça avait été fait sur le boulevard Dieppe. Par contre, si c'est une condition que vous aimeriez rajouter pour commencer dans ce créneau-là, commencer dans cette vague-là, c'est de quoi que le conseil peut ajouter quand même ce soir. Là. Ça n'a pas besoin de venir nécessairement du personnel ou du comité consultatif là, en matière d'urbanisme pour ajouter une condition. Là. C'est de quoi qui peut être fait ce soir, si c'est votre désir. J'hésite de le proposer parce que ne sachant pas l'impact réel non plus, là, fait que Puis je pense, peut-être je me trompe, puis le requérant est ici ce soir, je pense au niveau des bornes de recharge électriques, je pense que c'est de quoi que de plus en plus les propriétaires le réalisent eux-mêmes, les locataires le demandent aussi. On a beaucoup de gens là, dans d'autres multifamiliales qui ont monté les dernières années, ils demandent justement à avoir ce service-là. Ça fait ça, c'est de quoi que je pense que sans nécessairement mettre une condition, c'est peut-être de quoi que déjà, si je ne me trompe pas, on avait peut-être parlé, je me rappelle.
Si vous voulez vous approcher au micro. Excusez-moi, Marcel. Monsieur le maire, membre du conseil, mon nom est Marcel Leblanc, de Amico Construction. On va développer ce projet-là. Et puis, pour répondre à ta question, les bonnes de changement, on va les avoir. C'est à notre bénéfice parce qu'on voit ça de plus en plus. Le numéro, on ne l'a pas défini encore, mais on va l'avoir surtout dans ce qu'on appelle le covered parking et tout ça. Oui. Mais je vous félicite. Merci, je suis contente d'entendre ça. Merci. Juste pour revenir, je sais qu'on a souvent des discussions avec les développeurs, je ne me rappelais plus, mais là, ça me sonne une cloche qu'on en avait parlé. Mais... Oui, ouais. C'est vrai, on avait parlé de ça, oui. Merci. Autre question? Monsieur Lantaigne. Non, c'était parce que j'avais lu la résolution. Ah, OK. Ça s'éteint aussi vite que ça s'allume. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du Conseil? N'en voyant pas d'autres, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Et l'avis contraire par un non. Alors, la résolution et la recommandation du CCU est acceptée telle que présentée au 10.4.1. Ça nous amène maintenant au 10.4.2. Monsieur Melançon. Alors, recommandation du CCU, encore une fois, sur le terrain sur la Melançon. Au niveau d'usage conditionnel, parce que le zonage permet ce genre de construction ici. Alors, vous avez devant vous deux modalités que le CCU recommande au Conseil de prendre en considération. Alors, c'est pour votre discrétion de le prendre en considération. Je vous apporterai également à la fin du rapport, alors qu'on avait eu des objections ou des commentaires de certains résidents. Si je me rappelle bien, c'était 4. Alors, le personnel a bien voulu vous donner des réponses et des précisions à ces éléments-là pour s'assurer que vous soyez confortable de votre prise de décision. Alors, nous, on ne voit réellement aucune inquiétude à ce niveau, puis on pense que le quartier, ce coin, va bien s'intégrer avec ce projet. Vous avez des images de la résidence de 10 unités qui est sur un étage seulement. Alors, c'est pour votre considération afin de pouvoir procéder avec ce changement. Merci. Alors, pour la lecture de cette résolution, M. Godet. Merci, M. le maire. Que le Conseil abroge la résolution adoptée le 14 avril 2000. Non. On est au 10.2.4. 10.4.2. 10.4.2, oui. C'est ça, excuse-moi. Le Conseil accepte la recommandation formulée le 16 mars 2022 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant une demande d'usage conditionnel d'une portion de terrain identifiée sous le NID 00987594 et située sur le chemin Melançon afin de permettre l'aménagement d'une habitation multifamiliale. Que le Conseil accepte, en plus de cette demande, soit assujetti à l'article 59 de la loi sur l'urbanisme selon les modalités suivantes. Qu'aucun permis d'aménagement ne soit délivré à moins qu'un plan de lotissement soit prouvé et enregistré au traité de la reconfiguration des limites de terrain affectés par l'ADID de la demande. Que pour la portion du terrain effectuée par l'ADID demande et aménagement soit réalisé en conformité générale au plan de site et au dessin conceptuel énoncé par l'annexe B intitulé 10-unité NB Housing, chemin Melançon Road, Dieppe, Nouveau-Brunswick, en date du 15 octobre 2021 et annexé au mémorandum du date du 17 mars 2022. Je te le propose. Merci. Proposé par le conseiller Godet, appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient... Oh, excusez-moi, question, Madame Turgeon. Oui, c'est juste pour faire un suivi par rapport aux discussions qu'on a eues là-dessus. Je pense que c'est la dernière réunion publique. Il avait été mentionné d'avoir une possibilité d'afficher le plan sur le terrain pour le voisinage, pour que les gens sachent un petit peu sur qu'est-ce qui va se passer sur ce coin de rue-là. Est-ce qu'il y a eu des discussions à cet effet-là? Je peux
Monsieur Monsieur le maire, Frenette. je peux répondre à Madame la conseillère. Nous, c'est une option qu'on a. À titre d'exemple, pour ce projet-là, on a envoyé 27 lettres aux voisins au total, parce qu'on a le rayon de 100 mètres. Puis, comme j'avais mentionné la dernière fois, le rayon de 100 mètres, c'est une étape de plus que la municipalité se donne, qui est le minimum de la loi. C'est seulement de postuler là, pendant 2 semaines consécutives sur le site web de la municipalité le projet comme tel d'arrêter. Par contre, on veut vraiment informer les gens qui, dans un rayon de 100 mètres, ça c'est de quoi que le conseil par le passé s'est doté comme outil pour s'assurer que les gens à proximité du projet qui seraient, règle générale, le plus influencés par une telle demande soient informés. Donc, c'est sûr qu'il y a tout le temps de place à l'amélioration, mais nous, on juge que quand même le fameux extra que le conseil municipal demande au personnel, le fameux 100 mètres de rayon, fonctionne bien. Autant pour des demandes de rezonage que des demandes de dérogation, où là, au lieu du 100 mètres, on va à 60 mètres parce que ça affecte beaucoup moins de monde. Par contre, sur les 27, on a eu 4 appels. Puis, les gens qui nous ont appelés vous ont aussi donné les commentaires. Donc, au niveau de la loi, le minimum de la loi, ou disons l'intervention nécessaire régie par la loi sur l'urbanisme a été rencontrée, puis ça fonctionne à ce niveau-là. Si que le conseil veut vraiment y aller, je sais que ça avait été de quoi qui avait été suggéré, mais il n'y a pas eu de directive. Si que le conseil veut donner une directive vraiment au personnel de faire une proposition à étudier, cette étape-là, c'est sûr que nous, on pourra vous amener les pour et les contre. Il y a des pour et des contre. C'est sûr que ça va nécessiter des ressources supplémentaires. Faut les mettre. Il faut aussi avoir une équipe pour les enlever, et ainsi de suite. Moi, par expérience, ça fait depuis 2005 que je suis urbaniste. Puis les rayons de 100 mètres, ça rencontre quand même le besoin. Mais si c'est de quoi que le conseil veut, puis que vous êtes prêt à en débattre de la question, puis de donner une directive, on pourra certainement vous donner les pour et les contre. C'était surtout par rapport à la perception là, des gens alentours sur ce projet-là. Puis, le questionnement à quoi ça va ressembler, tout ça, ça va être quoi cette affaire-là. C'est que des fois, c'est juste plus par rapport, parce que le projet est vraiment beau, comme la bâtisse, l'installation, etc. Fait que c'était plus pour les gens qui aiment avoir des visuels puis comprendre un petit peu. C'est ça. Mais peut-être pour le futur, si on a des projets comme ça serait peut-être quelque chose à considérer aussi. J'ajouterais, conseillère Turgeon, qu'ici, c'est un projet que la Ville dirige indirectement. Alors, on a un plan qui est assez avancé. Mais parfois, lorsqu'on a des projets de raisonnage, c'est des plans conceptuels. Alors, ça, c'est le risque d'avoir des images qui pourraient changer dans le futur. C'est là le risque d'avoir des images qui pourraient peut-être apporter de la confusion ou de la mésinformation. Alors, ça, c'est une étape qu'on regarde. Si c'est des pour et contre, mais il y a des éléments comme ça qu'on devra vous partager. Mais si ça t'est noté, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire et on vous reviendra avec la question. OK. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions maintenant, je n'en vois pas. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.4.3. Alors, sur la rue Gillespie, c'était de subdiviser un lot pour en créer un deuxième. Alors, ici, ça demandait une recommandation du CCU pour modifier notre plan d'aménagement municipal et l'arrêté de zonage. Alors, il y a 2 modalités qui ont été recommandées par le CCU pour votre considération. Alors, c'est pour votre information et considération à voter ce soir. Merci. Pour en faire la lecture, Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 16 mars 2022 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant la demande de modification à la carte d'affectation du sol telle qu'énoncée dans l'arrêté Z9 2017-8 et à la carte de zonage telle qu'énoncée à l'arrêté Z10 2021-3
relativement à une portion de terrain identifiée sous le NID 70437942 afin de permettre l'aménagement d'une habitation unifamiliale. Que le Conseil accepte en plus de cette demande soit assujetti à l'article 59, je suis mêlée aujourd'hui, de la loi sur l'urbanisme selon les modalités suivantes. Qu'aucun permis d'aménagement ne soit délivré à moins qu'un plan de lotissement soit approuvé et enregistré pour traiter la reconfiguration des limites de terrain affectées par la dite demande. 2. Nonobstant le paragraphe 5.1 entre parenthèses 2 de l'arrêté de zonage en vigueur, aucun bâtiment ou construction ne peut être situé à moins de 6 mètres des limites de la propriété. Que le Conseil procède à la première et la deuxième lecture des arrêtés Z9 2017-8 et Z10 2021-3. Je propose. Alors, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Question, M. Brideau. Pourquoi dans cette proposition ici qu'on arrive à la dernière ligne pour demander qu'on procède à la lecture tout de suite, lorsque dans notre agenda, les 2 prochains, c'est la lecture qu'on va procéder à faire. C'est la première fois que je vois ça, qu'on le précise de cette façon-là. Je n'ai pas de réponse. Alors, on va faire la première et deuxième lecture par la suite. Stéphane a une précision du pourquoi, mais pourquoi que dans la résolution de 10.4.3, Stéphane, qu'on a mis la première et deuxième lecture de l'arrêté. Dernière ligne. Excusez, j'ai manqué. Qu'est-ce qui manque? Oui. Au 10.4.3, à la fin, on demande de procéder avec la première et deuxième lecture de l'arrêté Z9 à la fin. On me dit que c'est la première fois qu'on voit ça. Est-ce qu'on a... Il va falloir vérifier dans les procès-verbaux antérieurs. Oui, c'est ça. En tout cas, la lecture est là par la suite. Si vous l'approuvez ou vous le refusez, c'est encore votre pouvoir. Non, je trouve ça curieux qu'on l'avait indiqué lorsque les deux propositions qui viennent après, ce sont les cas en question. Peut-être que le requérant souhaitait que ça Non, je peux peut-être expliquer. C'est la recommandation du CCU, c'est la résolution qui écrit que le Conseil procède avec les lectures, mais les lectures se font toujours à la fin de la réunion. Enfin, c'est peut-être comme M. Simon a dit, on peut garder si effectivement là, que c'est écrit comme ça là, dans les dernières fois qu'on a. Parce que les 2 premiers cas, c'est des redondages, c'était des résolutions, c'était pas des arrêtés. C'est déjà des arrêtés qui existent, ça fait une modification à la résolution, comme celui sur le boulevard Dieppe et celui du 10 unités, parce que c'est déjà des résolutions qui existent. Tandis que celui-ci, c'est vraiment une demande de rezonage qu'on procède avec des lectures, tandis que les 2 premiers, il n'y avait pas de lecture à faire. Mais on peut vérifier qu'est-ce que la pratique. Je ne pense pas que ça ne change rien vraiment. J'ai trouvé ça curieux, c'est tout. C'est pas... ça nécessite... Parfait. Le Z9 est là sur la liste. Là. Oui, après. OK. Ça ne change pas grand-chose. Non. OK. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? M. Godette? Merci, M. le maire. Question? Oui, une question, puis commentaire. Oui, je veux dire, André, j'ai vraiment aimé les maps que tu as envoyées, c'était vraiment clair. On peut vraiment dire où étaient les arbres, puis où était le sentier. C'est encore la question de sentier, puis les arbres. J'ai déjà demandé la question, je vais la demander de nouveau. Y a-t-il un règlement du sentier, comment proche qui peut abattre des arbres du sentier dans le sentier?
Je ne suis pas certain de la réponse, étant donné que ce n'est pas nécessairement mon service là, on peut valider, on peut vérifier, mais je peux vous dire que si c'est sur ton terrain à l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation à conserver des arbres à proximité d'un sentier. Par contre, ici, une des conditions qu'on avait proposées a priori là, dans le rapport du personnel, dans la recommandation que le personnel a faite au CCU, c'est justement empêcher le plus possible la coupe d'arbres en imposant une marge de retrait de 6 mètres des limites. C'est pas de quoi qu'on voit d'habitude. C'est pas de quoi qu'on impose à d'autres propriétés. Si vous regardez, comme à titre d'exemple, sur la rue Tranquille, on a des gens qui ont des cabanons, des baby barns à le setback minimum, où est-ce que les arbres ont été coupés aussi sur leur terrain aussi. Mais ici, c'est une condition que nous, on a mis, qu'on vous propose. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Le 6 mètres des limites, mais comme vous avez vu, là, le terrain en question, ça ressemble vraiment comme on appelle ça des flag lots. D'habitude, le gros du terrain est plus bas, mais ça longe quand même le sentier. Ça fait, là, on se dit, regarde, en imposant une condition qu'on ne permet pas de construction à 6 mètres. L'habitude, c'est 3 mètres le minimum pour une construction. Là, on demande 6 mètres. Ça fait la maison ne pourrait pas être construite à plus près de 6 mètres. La même chose avec un cabanon, un garage ou une structure accessoire ne pourrait pas être à 6 mètres de la limite de propriété où ce que le sentier passe. Donc, on se donne plus de chances qu'il n'y a pas d'arbre qui va être abattu. Par contre, il va y avoir un accès qui va mener à la maison. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y aura sûrement là, des arbres qui vont peut-être être obligés d'être abattus. C'est ça, j'ai été prendre une marche sur le sentier, puis il y avait il y a encore des belles arbres, des gros arbres. Ça ne va pas loin. Non. Ça va peut-être 10 mètres, puis après ça, c'est juste des bornes. Je pense que eux-mêmes, ils n'auront pas voulu se construire des maisons, puis le monde se promener sur le sentier. Mais c'est peut-être de quoi qu'on pourrait fortement considérer, mais que la construction... Puis je pense que, si je peux me permettre, là, je pense que c'est une des questions qui a été proposée lors de la dernière réunion. Qu'est-ce qu'on fait avec les sentiers? L'étude proposée par le consultant Bruno Chicoine, ce n'était pas dans son mandat. C'est de quoi qu'elle a soulevé après. C'est de quoi que le Conseil pourra discuter, débattre là, lors d'une réunion publique aussi, voir si qu'on fait quoi. Si on veut imposer des marges de retrait, pas des marges de retrait, mais des zones tampons. Encore là, c'est de voir c'est quoi le chiffre magique, parce que c'est du cas par cas. Bien souvent, on a certaines zones tampons que peut-être que les arbres sont en mesure de survivre, mais on élimine toute forme de développement. Ça fait c'est d'avoir un compromis entre les deux. Oui, ça serait comme des mètres, je ne sais pas combien de mètres, mais qu'on ait le code de l'arbre, on devrait avoir ça là pour les sentiers. OK. Ça pourrait être débattu, oui. Merci. Ouais. OK. Pas d'autres questions? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 11 avec arrêté Z9-2017 modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal. Alors, pour la première et deuxième lecture, on va procéder. Pour la première lecture, M. Lantaigne. Par titre seulement. Par titre seulement, oui. Excusez, je vous... Merci, Monsieur le maire. Donc, première lecture par titre seulement. Arrêté numéro Z-9 2017-8. Un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. J'en fais la proposition en première lecture. Proposé par le conseiller Lantaigne en première lecture, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Alors, on va maintenant procéder à la deuxième lecture. Encore une fois, par titre seulement, M. Lantaigne.
Alors, arrêté numéro Z-9, 2017-8, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. J'en fais la proposition en deuxième lecture. Merci. Proposé par le conseiller Lantin en deuxième lecture par titre seulement et appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, on s'en va à l'arrêté Z10 2021. 3, modifiant l'arrêté de zonage. Alors, encore une fois, pour la lecture, M. Brideau. Merci, M. le maire. Lecture par titre seulement. Arrêté numéro Z-10 2021-3. Arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose, M. le maire, en première lecture par titre seulement. Alors, proposé en première lecture par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui, oui. De l'avis. Oui. Alors, de l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée ou l'arrêté est adopté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder avec la deuxième lecture. M. Brideau. Monsieur le maire, l'arrêté numéro Z10, parenthèse 2021-3, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le présente en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Sur la question, M. Lantaigne? On va l'éteindre. OK. Alors, pas de questions. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Ça nous amène à l'item 11.3, l'arrêté C35-2022 concernant le gazon. Et nous allons procéder avec la lecture, troisième lecture dans son intégrité. Alors, qui va s'aventurer sur celle-là? Les mains ne se lèvent pas vite. Monsieur Thibodeau, aventurier. Merci, Monsieur le maire. Bon. Arrêté C-35-2022, un arrêté de la Ville de Dieppe concernant le gazon. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, chapitre 18, le Conseil de la municipalité de Dieppe dûment réuni adopte ce qui suit. 1. Longueur du gazon. Parenthèse 1. Tout propriétaire ou locataire d'un terrain, à l'exception d'un terrain vacant, doit s'assurer que le gazon et l'herbe qui poussent sur son terrain, incluant sur la partie du terrain entre la rue et le trottoir situé immédiatement en avant de l'habitation ou attenant à celle-ci, ne mesure pas plus de 20 cm. 2. Que le Conseil peut, par l'adoption d'un programme ou d'un projet pilote, modifier temporairement la longueur maximale permise mentionnée au paragraphe 1, parenthèse 1, ou suspendre temporairement l'application du présent arrêté. 3. Tout gazon doit être exempt d'herbes et de plantes toxiques, nuisibles ou nocives pour la santé. Numéro 2. Mise en application. Parenthèse 1. Les gens d'exécution des arrêtés sont chargés de l'application et de l'exécution du présent arrêté. Parenthèse 2. Les agents d'exécution des arrêtés sont autorisés à visiter et à examiner conformément à la loi tout immeuble ou propriété immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou de toute autre construction pour constater si les dispositions de l'arrêté sont respectées, pour y constater tout fait ou pour vérifier tout renseignement nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui leur sont dévolus. À cet égard, ils peuvent consigner toute information de façon manuscrite ou à l'aide d'outils électroniques. Parenthèse 3. Le Conseil autorise les agents d'exécution des arrêtés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant
à toute disposition de l'arrêté et les autorise en conséquence à émettre des constats d'infraction utiles à cette fin. Parenthèse 4. Sans restreindre l'obligation de respecter toutes les dispositions légales en vigueur, les citoyens, organisations, entreprises, individus et toute autre personne doivent s'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider, de menacer les employés de la Ville et en aucun moment nuire à l'exercice de leurs fonctions de quelque manière que ce soit. 3. Amende. Quiconque enfreint l'un ou l'autre des dispositions du présent arrêté est coupable d'une infraction et passible sur déclaration de culpabilité d'une amende d'au moins 140 $ et d'au plus 2100 $ et ce, multiplié par le nombre de jours que dure l'infraction. Je le propose, Monsieur le maire, en première lecture. En fait, c'est la lecture intégrale. Lecture dans son intégralité. C'est ça. Merci bien. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Question, M. Brideau. Question en premier, Mme Boudreau. Non. Merci. Mme Boudreau en premier, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Je ne m'attendais pas à passer première. Mais premièrement, merci d'avoir revisité l'arrêté, puis d'avoir fait l'étude, puis pensé un peu plus longtemps là-dessus. Merci d'avoir enlevé la notion de mauvaises herbes. C'est déjà une étape là-dedans. Puis le fait qu'on a une flexibilité dans le sens qu'on peut suspendre cet arrêté-là pour un certain moment. Mais ce qui me désole, c'est qu'on a encore des amendes là-dessus. Puis est-ce qu'on permet comme un avertissement aux gens d'abord? Oui. M. Simard. Merci, Monsieur le maire. La réponse est oui. Oui. La façon de faire de la Ville, c'est toujours de faire de l'éducation en premier. On n'arrive jamais avec un biais d'infraction avec une amende en premier. Jamais. OK. Oui. C'est... À la fin de tout ça, je pense que je ne vois pas encore la nécessité d'imposer un arrêté comme ça. Surtout avec le changement de conscience des gens qui veulent être plus conscients environnementalement. Puis, moi, je verrais plutôt l'intérêt de créer, par exemple, un arrêté contre les pesticides, les herbicides. Mais vraiment, pour ce qui est gazon, moi, je suggère plutôt qu'on fait comme certaines villes ont fait, puis mettre en œuvre un guide d'entretien écologique de pelouse pour commencer à ajouter plus d'éducation encore aux gens là, pour une meilleure pratique. Puis, juste une dernière question. Combien de plaintes étaient pour les terrains vacants versus les plaintes qui étaient pour les maisons? J'ai pas cette statistique-là. J'avais le nombre de plaintes là, qui tournaient autour de 150. Ça avait monté à 175 là, de mémoire de ce que je vous avais présenté. Mais je peux pas, en tout cas, tout de suite, je peux pas vous mentionner, il y en avait tant pour les terrains vacants ou tant pour les terrains avec des bâtiments. Ça aurait été intéressant de savoir qu'est-ce qui était la proportion pour les terrains qui est vacant versus, c'est ça, les maisons. Mais je vais maintenir mon idée de voter contre. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. En lisant le premier paragraphe concernant la hauteur de 20 cm de hauteur, à plusieurs reprises dans mes années passées, j'ai eu beaucoup de plaintes justement concernant les terrains vacants, les gens qui abandonnent tout simplement le gazon poussé, puis ça déplaît le voisinage lorsque c'est ou d'un voisinage résidentiel, les maisons sont assez proches.
Entre autres, un terrain qui m'a frappé, c'est celui qui est un terrain commercial. C'est juste en arrière de la commission des liqueurs à Dieppe, auquel ce terrain-là, c'est comme un terrain abandonné. Mais l'herbe là-dessus, ça faisait, même l'an dernier, ça faisait pas de bon sens. C'est une hauteur terrible. Et puis, je me rappelle aussi que le terrain à côté, il a fallu que j'aille voir le propriétaire de l'hôtel pour lui demander, avec coopération, de couper leur gazon parce qu'il y avait des dangers, il y avait des choses là-dedans là, que les gens avaient peur de. Il y a des aiguilles qui ont été trouvées là-dedans. Pas des aiguilles, des bonnes aiguilles. Alors, je me dis que c'est important pour nous, la Ville, d'imposer des amendes ou encore, je me dis, si on est obligé, on arrive à un point qu'on est obligé de couper le gazon nous-mêmes et qu'on envoie des factures aux propriétaires, tout simplement, puis avec des amendes s'il le faut. Alors, je suis très favorable envers cet arrêté ici. Merci, Mme Godbout. Merci, M. le maire. Deux points de clarification puis un commentaire. Si je comprends bien, l'arrêté ne s'applique pas aux terrains vacants. Non. Donc, alors, je t'entends parler, conseiller Brideau, là, puis cet arrêté-là ne va pas rien accomplir pour les terrains vacants. Alors, c'est quoi le plan? Qu'est-ce qui sont les options présentement disponibles pour gérer les situations ou plaintes pour les terrains vacants? C'est facile. On s'en occupe pas. Ils ne sont pas assujettis à l'arrêté. Donc, c'est ça la réponse. Évidemment, j'ai fait faire une carte des terrains vacants de la ville parce que ça m'intéressait beaucoup de savoir et de pouvoir répondre à ça. Il y en a plusieurs dizaines. Puis il y a, je ne sais pas, quelques centaines de kilomètres carrés de terrains vacants. Donc, il y en a trop en frais de nombre puis de terrain. Pour vous souvenir, j'avais mentionné là, les trois éléments des arrêtés. Il faut que ça soit à coût raisonnable, il faut que ça réponde aux besoins, puis il faut que ça soit applicable physiquement puis légalement. Je pense qu'on va passer trop de temps, puis on va mettre beaucoup trop de ressources sur les terrains vacants pour que ça vaille la peine. Est-ce que la Ville a besoin d'avoir l'ensemble des terrains vacants tondus? Je pense que la réponse est non. Je pense pas que c'est oui. C'est le poids du travail qu'il y a à faire par rapport à nos ressources puis à l'utilité d'avoir l'ensemble des terrains vacants tondus. Balance pas, à mon avis. Là. Je peux pas vous recommander d'aller tondre. Même, je peux pas recommander non plus d'envoyer nos équipes sur des terrains vacants qui appartiennent pas à la Ville. Question de responsabilité, question d'assurance, etc. Il y a malheureusement, la Ville ne peut pas tout faire, puis à mon avis, ne peut pas aller de ce côté-là, là, par rapport aux terrains vacants là, qui couvrent absolument partout là, des terrains sur le territoire. Puis on parle de terrains commerciaux, résidentiels et industriels aussi. Écoute, merci pour l'explication. Je pense que c'est important que ça soit dit. Il y a toujours une contrebalance à ça là-dessus aussi. Il faut penser à lorsqu'on adopte des arrêtés, on est en train de réglementer le comportement des gens. Il faut qu'on soit clair sur les comportements qu'on encourage et les comportements qu'on décourage. Alors, si on est en train de laisser sans réglementation les terrains vacants, on est en train d'encourager un comportement qu'on ne veut pas. Et lorsqu'on est en train de réglementer très strictement le gazon, alors qu'on aimerait peut-être aller envers une tendance plus libre et ouverte et transitoire, il y a quand même une juxtaposition là-dedans, un non-sens aussi à ça là-dedans. Alors, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on trouve des façons comme Ville de réconcilier ça et de peut-être mettre l'épaule à la roue un petit peu plus, puis être un peu plus créatif comme groupe. Parce que je comprends ton point, M. Simard, tu as absolument raison sur plusieurs points. L'approche que tu décris, moi non plus, je n'endosserais pas ça. Okay? Mais il faut trouver quelque part là-dedans, il faut commencer à trouver cette transition-là, à mon avis. Moi, ce soir, je comprends l'arrêté. Je suis prête à l'appuyer ce soir que tu as proposé. J'apprécie la flexibilité que tu as présentée. Tu nous as entendu nos commentaires. Je voulais un point de clarification sur le point 1.2, que l'adoption d'un programme ou projet pilote. Est-ce que programme ou projet pilote, c'est défini quelque part dans nos politiques de la Ville ou est-ce que c'est interprété de façon gros bon sens large?
Écoutez, vous avez parlé de flexibilité, là. Je pense que vous l'avez avec ces termes-là. Okay. Moins qu'on mette définition, puis plus qu'on se donne de la marge de manœuvre. Je voulais faire sûr qu'il n'y avait pas justement une définition décrite quelque part. Fait que c'est dans son sens, gros bon sens, là, de définition générale. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas déterminé les types de gazon. Je ne suis pas allé là-dedans non plus. Évidemment, le trèfle, etc., tout ce qui n'est pas du fétuc, puis du raygrass, puis du pâturin, c'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Il reste quand même qu'il y a quand même des besoins là, par rapport, exemple, à la santé. Les tiques, j'en ai déjà parlé. Les incendies, j'en ai déjà parlé aussi. Puis la toxicité, vous voyez que j'ai rajouté l'article 3 quand même, que c'est important de l'avoir là. Si on ne l'a pas là, quelqu'un a de la berce du cocage chez eux ou de l'herbe à poux, de l'herbe à puce. Puis d'autres, là, il y en a des centaines. Hein. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a une page sur les plantes toxiques, puis etc. C'est des centaines de plantes qu'il y a là-dessus. Donc, je pense que c'est important d'avoir quelque chose pour que la Ville, au moins, s'il y a une plainte par rapport à une herbe toxique qui est quelque part sur un terrain qui dérange des gens, il faut pouvoir intervenir. Fait que ça, c'est là. Mais en même temps, oui, j'ai mis la flexibilité que ça prenait. Puis en même temps, il y en a des villes qui n'ont pas d'arrêté, ça existe, j'en ai trouvé. Il y a des grandes villes aussi qui en ont. Là. Toronto, c'est 20 cm aussi. Fredericton n'a pas d'arrêté, je vous donne l'exemple, parce qu'ils ont décidé qu'il n'y en avait pas. Aux grandes dames des gens d'exécution des arrêtés qui ont beaucoup de plaintes et qui ne peuvent pas agir du tout, comme ici par rapport au terrain vacant. La même affaire, mais généralisée partout. Donc, j'ai essayé de proposer un équilibre, puis d'avoir quelque part et de la protection, puis de la flexibilité. Vous voyez, on a proposé les pissenlits en folie cette année. D'après moi, on va recommencer l'expérience, puis ça sera plus un projet pilote, mais dans le cadre de cet arrêté-là, ça va ensemble, là, ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on vous présente. Puis, dernier point qui n'est pas négligé aussi, c'est l'esthétisme. Est-ce qu'il y a un besoin d'esthétique? Puis aujourd'hui, c'est un peu considéré. C'est encore important, là. On n'aurait pas de plainte si les gens ne trouvaient pas ça négligé, un terrain où l'herbe est trop haute, puis où les mauvaises herbes poussent, etc. Là. Donc, ça fait aussi partie des considérations. Puis j'arrête là-dessus. Merci. C'était mes deux questions. Je voulais ajouter un dernier commentaire. Alors, pour moi, je m'attends de voter en faveur de la proposition et puis inviter vraiment la population à nous proposer justement des programmes et des projets pilotes puis essayer de voir cette transition-là se faire par la volonté des résidents. Si vous me permettez, la suggestion d'avoir un guide d'entretien des pelouses, j'en ai vu plein. J'ai fait beaucoup de lectures là, depuis la dernière fois qu'on a regardé. J'ai fait beaucoup trop de lectures, je dirais même. Puis oui, il y a des programmes d'entretien de pelouse, il y en a des excellents. Puis il n'y a rien qui nous empêche de mettre ça en place. Et je vous souligne aussi que dans l'avenir, on va avoir quelqu'un en environnement. Puis peut-être que cette personne-là pourrait suggérer et proposer des améliorations par rapport au gazon. Ça va être, d'après moi, super intéressant. Puis la porte n'est pas fermée du tout. Là. Vous aurez encore le loisir puis l'occasion de discuter de ça puis de probablement regarder ça de nouveau sous un nouvel œil avec des nouvelles tendances, etc. Merci, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Ben, c'était sur les mêmes tendances que le conseiller Godbout, du sens que la même chose, moi aussi, le champ en faveur de cet arrêté-là, mais dans le futur, qu'on regarde, je ne sais pas, peut-être juste à cibler. Je reconnais que c'est très, très difficile, comme vous venez de mentionner, là, puis je ne veux pas prolonger plus longtemps, mais peut-être comme quelque chose, moi, ce que j'ai un petit peu discuté avec, c'est lorsqu'on a justement un territoire à 95% tout habité, et puis qu'on a un terrain vacant là, peut-être dans cette circonstance-là, qu'on délimite quelque chose comme ça, dans un radillon de tel, avec un tel, c'est juste pour donner des idées, mais qu'on regarde pour essayer justement de diminuer peut-être cette surcharge-là pour la ville, du côté que lorsque c'est que l'ensemble est bâti et les terrains sont occupés, puis tu as un terrain ici, puis là. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais à gérer. Merci. Madame Turgeon-Roy. Ça a tout été dit, je ne vais pas répéter.
je vois tout a été dit. Oh, tout a été dit, OK. Oui, je suis une bonne élève. OK, merci. Ça a tout été dit, je ne vais pas répéter. Alors, un autre bon élève, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Oui, mes réponses ont presque tous été répondues. Mais je me posais simplement la question, avec cet arrêté-là, est-ce que ça va nous permettre de faire le pissenlit en folie l'année prochaine sans qu'on ait eu besoin de voter de nouveau dessus, une proposition? Sinon, je préférerais qu'on l'intègre quelque part dans le... La réponse, c'est non, parce que quand il y a un programme ou projet pilote doit être accepté par résolution du Conseil, on voulait s'assurer quand même que ça ne soit pas que n'importe quoi puisse se passer, mais ça va me faire plaisir d'apporter cette modification-là au cours des prochains mois. Laissons passer cet été. Puis oui, l'année prochaine, en même temps qu'on va probablement discuter des autres éléments que j'ai soulignés tantôt, probablement qu'on va pouvoir l'apporter. Il reste encore à voir le succès que ça va avoir cette année, puis les effets, etc. Là, on ne l'a pas encore mesuré tout. On est encore en période de COVID. Des fois, ça peut affecter certains éléments, là, mais on va faire encore un post-mortem, puis on va voir encore comment c'est. Puis je dirais que les chances sont bonnes. Là, avec l'expérience qu'on a eue l'année passée, ça a été intéressant, mais je propose quand même qu'on attende à la fin de l'année, à la fin du programme là, du mois de mai. Puis cet été, on fera une vérification. Consultation du public encore. Il y a encore cette possibilité-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on va être obligé de voter de nouveau l'année prochaine. C'est ce que j'ai dit au début de ma réponse, effectivement. Il n'y a pas moyen de l'intégrer dans... Oui, il y a moyen. Il y a moyen. La solution, ça serait d'amener une nouvelle version de l'arrêté qui prévoirait expressément qu'on va appliquer le pissenlit en folie à chaque mois de mai, chaque année. Moi, je vous suggère de regarder ça pour l'an prochain. OK, merci. Ça pourrait devenir un programme permanent. Merci, M. Juste un dernier point, M. le maire. On va passer ce projet ici, cet arrêté. Ayons parlé des terrains qui sont laissés, qui sont abandonnés dans les quartiers résidentiels, dans les territoires communautaires. Est-ce qu'il y a moyen qu'on peut aviser par lettre les propriétaires de ces terrains-là, leur dire dès le début de l'année, écoutez, on le sait d'ailleurs, lesquels qu'on peut viser, là. Puis, question au moins qu'on ait fait de notre part de les aviser, puis d'encourager ces gens-là à coopérer. Merci. Merci. Monsieur Lantaigne. Merci, M. le maire. Très rapidement, pour revenir au point de conseiller Thibodeau, en ce qui a trait aux exceptions, on n'est pas couvert par le 1.2 de l'arrêté qui dit que le Conseil peut, par l'adoption d'un programme de projet pilote, modifier temporairement la longueur maximale ou suspendre temporairement l'application du présenté arrêt. Donc, ceci, ça vient couvrir le fait qu'il peut y avoir des exceptions, n'est-ce pas? Oui, c'est essentiellement ce que j'ai expliqué tantôt. Là. Mais il faut quand même revenir à la table pour voter. Actuellement, oui, okay. Actuellement, parce que c'est temporairement, puis on le propose pour le mois de mai 2022, okay. Là, si vous vous souvenez de la résolution de cette journée-ci. OK. Parfait, merci beaucoup. C'est beau. Merci. Alors, ceux qui sont en faveur que l'on accepte la lecture de cette motion dans son intégralité, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Non enregistré pour Mme Boudreau. Alors, la résolution passe telle qu'elle a été présentée et ça nous amène à la troisième et dernière lecture par titre seulement, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Arrêté C-35, parenthèse 2022. Un arrêté de la Ville de Dieppe concernant le gazon. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui a été appuyé par le conseiller Brideau sur la question. On les a pas mal toutes eues. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Non enregistré pour Mme Boudreau. Alors, ça nous amène à l'item 12, avis de motion. On n'a pas reçu d'avis de motion. Demande de renseignement et annonce des membres du Conseil.
Et je crois que la dernière fois, on avait commencé avec Monsieur Lantaigne. Alors, ça nous amène à commencer avec Monsieur Godette. Monsieur Godette, bonsoir. Vous avez éteint votre lumière alors que moi, je l'ai allumée. Merci. Merci, Allez-y. merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien à ajouter. C'est tout. Merci. Rien de votre côté. Alors, Madame Leboutier. Oui, merci, M. le maire. J'aurais juste un point de revenir. Il y a un mois, je ne me rappelle plus, ça passe tellement vite maintenant. J'avais fait une demande de regarder au coin La France et Gauvin sur une possibilité d'avoir un 3 voies. Puis pourquoi? Mais c'est justement, même encore ce soir, il a manqué d'avoir un accident. Les gens veulent. Il y a tellement un défi de circulation que le monde semble tout le temps vouloir couper de la France pour embarquer dans la Gauvin, puis c'est très dangereux quand tu t'en viens. En tout cas, c'est ce que j'aimerais savoir si, puis peut-être c'est trop vite aussi, là, mais c'est ça. Madame Spencer, bonsoir. Bonsoir, merci, Monsieur le maire. Donc, suite à la demande, on a fait l'analyse et un arrêt à 300 est mérité. Donc, on a fait la demande aux travaux publics lorsqu'ils auront la chance, c'est sûr, avec la neige puis le sol qui est encore mou, ce n'est pas encore le temps idéal pour installer des nouvelles enseignes, mais dès qu'ils peuvent, ça va être converti en un arrêt à 300. Oh, merci beaucoup. Il va y avoir des résidents contents. C'est tout? Merci. C'est tout. OK, Madame Boudreau. Rien pour ce soir, merci. Bonne soirée. Merci, Monsieur Brideau. Je n'ai rien pour ce soir également. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Seulement une chose, lorsqu'il y a des constructions, est-ce que les constructeurs ne sont pas tenus de nettoyer les rues quand ils font des dégâts? Je comprends que lorsqu'il pleut, c'est normal, mais une fois que la pluie est passée, je pense qu'on devrait les forcer à nettoyer. Alors, sur la rue Nathalie, le constructeur ne s'en occupe pas du tout. Oui. Madame Spencer, oui. Merci, Monsieur le maire. Conseiller Thibodeau, vous avez raison. On a des ententes de lotissement que les développeurs signent. Dans cette entente-là, ça dit bel et bien qu'ils sont responsables pour nettoyer les rues. Mais c'est quand même un défi constant. Les chargés d'application d'arrêté, j'essaie de trouver le bon terme là. Les agents d'application d'arrêté nous aident là-dessus, mais ça demeure un défi. On fait qu'est-ce qu'on peut. Nous autres, de notre côté, à l'ingénierie, on envoie des courriels pour leur rappeler de l'entente, leur rappeler ce qu'ils sont censés faire et on implique le service d'application des arrêtés. Mais je vais le noter pour la rue Nathalie en particulier, mais je sais que c'est un problème, surtout ce temps-ci. Oui, je comprends que c'est difficile, puis je comprends aussi que lorsqu'il pleut ou qu'il neige, c'est pas facile pour même il ne pourrait pas nettoyer, mais lorsque ça sèche, il me semble qu'il devrait le faire. M. Simard. Merci, M. le maire. C'est tout, M. le maire. Je vais juste profiter de la question puis répondre aussi, compléter la réponse. Là. Vous vous rappelez peut-être que vous avez adopté le nouvel arrêté rue, trottoir et sentier. Non seulement c'est interdit, mais il y a une présomption là-dedans que c'est les propriétaires de chantier qui sont responsables de ça. Donc, je l'ai dit tantôt, on ne commence jamais par un billet d'infraction avec un ticket, mais c'est ça. Là, on essaye de les convaincre puis de voir avec eux. Des fois, c'est pas facile. On essaye d'éviter le plus possible de se rendre au constat d'infraction. Je ne sais pas si on est rendu là dans ce cas-ci. Je n'ai pas l'information, mais on pourrait se rendre jusqu'à là dans ces cas-ci. Merci. Merci. Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Premièrement, j'aimerais m'excuser encore une fois que je suis à distance. Ça a l'air que la COVID fait le tour chez nous. Donc, c'est ça. J'aimerais premièrement commencer ce soir en offrant mes plus sincères sympathies à la famille de Mme Alida Clément, qui est décédée le 17 mars dernier, et de souligner sa grande contribution et implication dans notre communauté à Dieppe.
Madame Clément s'est dévouée à notre communauté pendant plusieurs années, notamment à titre de membre et présidente du Club d'âge d'or de Dieppe, présidente fondatrice de personnes handicapées de Dieppe et membre du conseil d'administration de la résidence Sainte-Thérèse. Madame Clément fut récipiendaire aussi de l'Ordre du Nouveau-Brunswick en 2003 pour son dévouement et son bénévolat afin d'assurer le bien-être et la qualité de vie des personnes handicapées, des personnes âgées et l'ensemble de la collectivité. Donc, j'offre mes sincères sympathies à sa famille et à ses proches. Donc, c'est ça que je voulais souligner cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Merci bien. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Je pense que le même se dit aussi avec la famille de Madame Bradshaw. Je suis sûre que tu le souligneras dans tes commentaires, Monsieur le maire. Je te donnerai la chance de le faire, l'ayant connu probablement mieux que plusieurs de nous. J'avais qu'un seul suivi cette semaine. C'était au niveau de un petit mise à jour sur quand est-ce qu'on pourrait prévoir l'arrêté sur les feux. Est-ce qu'on a un temps là-dessus prévu, étant donné la saison n'est pas loin? On veut tous l'envisager, Alors, on envisage de vous présenter le sondage au mois d'avril. Alors, le 3e lundi du mois d'avril, vous allez avoir une présentation sur le sondage qui a été fait auprès du public. Et par la suite, on sera prêt à vous apporter une recommandation. Merci. Merci. Bonne soirée. Tout. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Ce qui a trait au feu extérieur, je pense que la date, c'est le 1er avril qu'on peut recommencer, hein, c'est tout ça? Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas vu d'urgence. Ça nous donne du temps maintenant. C'est permis pour l'été. Alors, on va avoir un peu plus de temps pour finaliser la recommandation. Vivement le printemps. Un point pour moi, puis un commentaire. Je vais revenir à mon point de la réunion publique de 2 semaines passées concernant les excréments de chiens sur nos sentiers. Là, c'est même le problème, c'est un autre problème. Ben, c'est le même problème, en fait, mais là, c'est les fameux sacs parce que la ville retire les poubelles des sentiers qui ne sont pas entretenus l'hiver. Ben, les gens prennent les sacs puis les garochent, ils les lancent par terre près des poteaux et tout ça. Donc, c'est extrêmement décevant de voir ça en 2022, du point de vue de l'environnement, tout ça. C'est une responsabilité de tous et chacun. Il ne faut pas penser que les employés de la ville vont passer derrière pour ramasser vos déchets. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, poliment, s'il vous plaît, de bien vouloir prendre conscience de ça, puis d'emmener vos petits sacs à la maison, puis les déposer dans vos vidanges, parce que ça ne garde vraiment pas bien. Aussi, à ce niveau-là, je présume que la ville va placer les poubelles incessamment, j'imagine, avec l'avenue du printemps. Oui. Donc, ça, c'est un bon point. Aussi, je ne sais pas si c'est possible, mais pour le bien de l'environnement, puis même si, comme je dis, c'est la responsabilité aussi et chacun, est-ce que c'est possible de demander à nos employés de faire le tour de nos sentiers incessamment là, dans les prochains jours pour aller ramasser, parce qu'il y en a un petit peu partout dans nos parcs, dans nos sentiers. Question environnement, puis question d'aller nettoyer ça. Donc, je fais la demande. Puis je vais terminer en disant que, tantôt j'ai parlé qu'il y avait eu beaucoup de vols là, dans mon quartier, puis un peu partout à Dieppe, puis à Moncton, bien sûr. Donc, c'est ça. Pour les nombreuses personnes qui nous écoutent ce soir, je sais qu'il y en a des centaines, peut-être des milliers, je vous invite à joindre, j'ai créé une page Facebook pour le quartier 3, parce que c'est mon quartier, là, mais ça n'empêche pas à personne d'autre de le faire, mais une page qui s'appelle Surveillance de quartier. Donc, ceux qui ne sont pas dessus, qui aimeraient joindre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Puis, ça me fera plaisir de vous ajouter parce que plus qu'on sera, on va rester informés puis on sera aux aguets afin d'éviter des malencontreuses situations. Donc, c'est tout pour moi. Puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Je veux juste faire un commentaire sur la question des chiens, des petits sacs et des petits sacs. Je ne sais pas si vous avez eu, je pense que ça a été assez circulé quand même, oui. le vidéo de Nicole et j'essaie de me rappeler qui était l'employé. Charles Leblanc, qui ont couvert une bonne partie du territoire et fait une inspection et
C'est le projet de Charles pour l'amélioration continue pour sa ceinture verte, je crois. Alors, ils ont fait une excellente vidéo qui a été faite avec la contribution de CBC. Va sur mon site de Facebook, puis tu vas le trouver facilement. Sinon, je croyais que je vous l'avais tous envoyé. Moi, je l'ai pas vu. OK. Je croyais vous l'avoir envoyé. Ouais, alors, moi, je l'ai pas vu, je vais le partager. Faute de ça, je vais le retrouver puis le circuler à vous tous. Ou peut-être que les communications pourraient faire ça pour moi. Là. Moi, ça va me prendre une demi-heure. Eux autres, ça va lui prendre 2 minutes. Alors, ceci étant dit, oui, c'est un problème. Puis, de toute évidence, ça se fait pas tout seul. Puis, à un moment donné, ce sera peut-être le prochain arrêté municipal sur lequel on va devoir être créatif et devenir créatif. À part, certainement, je veux premièrement remercier tous les membres du Conseil qui ont participé à l'événement pour supporter les gens de l'Ukraine et tout ça durant la journée d'hier au Centre des arts et de la culture. Ça a été un bel événement, une salle presque à 95% pleine. Alors, c'est un bel événement, puis on va continuer de supporter autant comme on peut, comme communauté. Je pense qu'il y a un sentiment de rapprochement avec les gens d'Ukraine. On le sait, on a plusieurs de nos résidents qui demeurent, plusieurs de nos résidents qui sont originaires de l'Ukraine. Alors, on va continuer à les supporter du mieux qu'on peut dans les circonstances. Évidemment aussi, je m'en voudrais de pas souligner, évidemment, le décès de Mme Claudette Bradshaw, qui a été une dame très impliquée dans notre communauté, dans la région, avec son programme pour les jeunes familles, mais aussi au niveau des clubs de garçons et filles. Son mari, Doug, était le directeur général du Boys Club de Moncton pendant longtemps. Elle a travaillé avec lui là, mais aussi dans toutes sortes d'autres œuvres, comme vous le savez tous, et nous a très bien représentés au niveau fédéral. D'ailleurs, l'histoire pourrait être écrite sur pourquoi on a maintenant un marché de Dieppe. Ça a été vraiment grâce à elle a supporté ce projet amplement. Ayant eu l'opportunité d'aller la rencontrer à Ottawa avec le ministre de l'Agriculture pour mettre le point sur les i, pour faire avancer notre projet du marché. Alors, on lui doit un grand merci pour ça. Très grande dame, une grande perte pour la communauté. Merci à tous et bonne fin de soirée.